Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un taroscope pour les taureaux pour le mois de février 2020. Donc j'espère que tout le monde a passé un très bon mois de janvier. Petit changement de décor pour cette vidéo, parce qu'en fait j'ai déménagé et en plus j'ai décidé de mettre de nouvelles choses dans mon décor, si on peut appeler ça. Donc j'ai mis une petite chouette ou un petit hibou qu'on m'a offert à Noël avec une petite pierre. Donc voilà, j'ai choisi, enfin j'ai trouvé ça bien de mettre cet animal parce que voilà, il signifie les passages de mort, enfin les passages de la vie à la mort. Et ensuite on a mis j'ai mis une petite lune lumineuse dans le coin là. Donc voilà. Alors on va commencer par un message ou plusieurs messages des anges. Donc tout d'abord je purifie mon oracle des énergies précédentes avec mon hématite pour enlever voilà, les énergies des tirages précédents. Alors un ou plusieurs messages pour les taureaux pour le mois de février 2020. Un ou plusieurs messages pour les taureaux s'il vous plaît. Qu'ont-ils à savoir? Allez, un message peut-être pour les aiguiller face à une décision, pour les soutenir face à une difficulté. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Je ne sais pas si vous entendez ce bruit, mais c'est le radiateur, donc voilà, rien d'inquiétant. Allez, un message pour les taureaux pour le mois de février 2020, s'il vous plaît. Mes petits anges, donnons-leur un message. J'ai envie de la regarder. Apprentissage, vous avez peut-être des choses à apprendre ce mois-ci, les taureaux. Ou dans l'apprentissage d'un nouveau métier. Une formation, je sais pas, on parle de quelque chose qu'on a à apprendre, d'intuition, et j'ai envie de prendre celle-ci de savoir. Là c'est pas mal parce que souvent c'est bien d'être équilibré entre l'intuition et des connaissances, hein, vraiment des connaissances, donc le savoir. Là on a vraiment tout. On a l'apprentissage par l'intuition et par des connaissances, de véritables entre guillemets connaissances. Donc voilà, ce mois-ci les taureaux, vous allez peut-être apprendre des choses. Vous allez aussi peut-être être, j'ai envie de dire sage. Je sais pas pourquoi ce mot me vient. Voilà, la sagesse en fait. Peut-être que vous allez écouter votre intuition et que du coup ça va vous permettre de connaître, de savoir des choses, de vous rendre compte des choses pour être plus sage. J'ai ce sentiment là en fait. Que c'est pas vraiment du savoir comme par exemple on apprend quand on est en études. J'ai l'impression que c'est plus du savoir personnel pour être plus intelligent ou faire des choix plus intelligents, plus matures, plus mûrs. Donc voilà, voilà les messages des anges. Pour vous les taureaux pour ce mois de février 2020. Donc là je les ai mises là pour les avoir sous le nez. On va maintenant passer au tarot avec bien sûr mon tarot de Ciro Marchetti. Donc encore une fois je purifie pour éliminer les énergies du tirage et des tirages précédents avec mon hématite. Allez, pour les taureaux, déjà on a l'as d'épée, je vais la remettre parce que j'aime pas prendre de cartes quand je mélange avec le tarot, parce que je fonctionne différemment, mais... Donc pour les taureaux, pour le mois de février 2020, pour les taureaux. Donc là je fonctionne différemment, je mélange mais je ne prends pas les cartes qui tombent et je ne souhaite pas en avoir. Parce que là voilà, je mélange globalement pour les taureaux et puis après je pioche les cartes en fait au fur et à mesure selon les thèmes. Donc là on est pour les taureaux pour le mois de février 2020. Il y en a plein qui tombent quand même. Denier, chevalier, 3 de denier. Je les tiens, enfin je les mémorise en fait si vous voulez, parce que si elles retombent, voilà, c'est que c'est quand même important.
Donc pour les taureaux, pour le mois de février 2020, je refais une dernière fois et je m'arrête là. Je coupe avec ma main gauche, hop. Je ne regarde pas la coupe parce que nous sommes dans un tirage global, mais en tirage personnel, je le fais. Bon, enfin ça dépend, mais je le fais quand même plus fréquemment. Je vais juste déplacer ma petite chouette, est-ce que vous la voyez? Parce qu'elle est belle quand même, ce serait dommage de ne pas la voir. Mon appareil est flou. Si je bouge, on va voir après. Donc j'étale les cartes pour les taureaux pour le mois de février 2020. Pour les taureaux. Hop, voilà. Alors, nous allons sélectionner, nous allons prendre 2 cartes pour les énergies globales des taureaux pour ce mois de février 2020. Donc moi je voudrais celle-ci en première et en seconde je vais prendre celle-ci. Donc en fait je garde les yeux fermés pour ne pas me faire influencer. Ok. Là on a un petit peu de fracas ce mois-ci, les taureaux. Du fracas, pourquoi? Parce que ici on a des coupes ou alors on a besoin de se protéger, de se protéger. Vous voyez cette femme qui protège le peu qui lui reste, que ce soit de l'intégrité en fait. Voilà, c'est le mot que je cherchais. On a une femme qui se protège. Qui essaye de garder le peu qui lui reste en fait. Hein. Et là, on a un homme. Je vais juste faire un test parce que j'ai l'impression que c'est la lune qui fausse la netteté de l'appareil photo. Mais non. Je reviens. Voilà, j'ai rajouté une lumière parce que je trouvais ça trop sombre et bref. Donc là voilà, il y a un petit peu de fracas ce mois-ci les taureaux, on va pas se mentir, les cartes le montrent un petit peu d'elles-mêmes. Ici on a un homme voilà qui essaye peut-être de s'échapper d'une situation, ou de s'extirper, ou de voler quelque chose. On a du fracas. Est-ce que je pourrais avoir une 3e carte pour m'éclairer un petit peu sur ce petit truc là, ce petit noir, s'il vous plaît. On a quand même le 6 de bâton qui veut dire que voilà, peut-être malgré des problèmes, des discordes, je sais pas, va y avoir, on va voir après hein, ce que ça va être, surtout dans les difficultés je pense, mais là il y a des choses qui sont pas top, hein, qui sont pas très positives, pardon. Par contre on a quand même quelqu'un qui est fier et que du coup qui va aller de l'avant. Peut-être que vous avez besoin les taureaux d'un petit coup de boost là pour vous rendre compte que vous voyez un petit coup de cravache en plus avec le cheval, cette expression va bien. Mais voilà, un petit coup de secousse pour vous dire voilà, là il y a quelque chose qui va pas. Et du coup ça va vous déstabiliser, mais du coup ça va vous bouger en fait. Ça va vous, voilà, comme un peu un coup de pied au cul, hein, désolée pour l'expression, mais voilà, ça va vous secouer. Et du coup vous allez bouger et vous allez... Là c'est quand même un homme qui est fier, hein, c'est pas quelqu'un... On n'a pas la tristesse, on a, voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui va un peu arriver brusquement et qui va essayer de vous déstabiliser. Peut-être même c'est arrivé fin janvier. Hein. Mais là, au mois de février, on prend quand même du poil de la bête et je pense qu'en fait il vous fallait ça pour vous rendre compte que là vous étiez pas sur le bon chemin et là vous allez repartir sur le bon chemin parce qu'il y a quelque chose qui va vous faire ouvrir les yeux. Et d'ailleurs... On avait l'apprentissage, l'intuition et le savoir. Là, peut-être que vous allez... il va se passer quelque chose qui va vous faire apprendre et vous allez en tirer un apprentissage de ce qui s'est passé. Et que du coup, ça va vous bouger. Hein. Vous allez vous bouger et vous allez vous rendre compte que vous n'étiez pas du tout sur la bonne trajectoire. Et que là, ça n'allait pas du tout. Mais là, ça va vous mettre un coup de pied aux fesses et vous allez voilà, repartir... de plus belle. Donc voilà, énergie globale, au début j'avais peur et puis en fait voilà, ça va vous booster en fait. Donc l'énergie globale, je la mets ici. Est-ce que vous voyez si je la mets là? Oui.
Donc l'énergie globale, je la mets ici. Je vais mettre la chouette dessus pour la voir quand même dans le décor. On va maintenant passer aux difficultés. Peut-être qu'on va pouvoir être éclairé un petit peu sur ça là. Alors, quelles sont les difficultés pour les taureaux pour ce mois de février 2020, s'il vous plaît, les difficultés pour les taureaux. Ok, on a la roue, le 5 de denier. Je vais tirer une troisième carte directement pour les difficultés pour les taureaux. Vos difficultés, ça va peut-être être de voir clair. Peut-être aussi d'écouter son intuition. Parce que la reine de denier, voilà, elle a le troisième œil qui est très lumineux, hein, très imposant. Franchement, ça se voit. C'est ce qui saute aux yeux même quand on regarde la carte. Ça, pour moi, c'est un peu l'intuition. Le troisième œil, voilà, l'intuition. La clairvoyance. Pardon, j'ai postillonné. Pardon. Donc la clairvoyance. Donc vos difficultés, ça va peut-être être d'être comment dire, clairvoyant en fait, hein. D'être voilà dans la clairvoyance. Je trouve pas trop mes mots. J'avais un truc qui m'est venu puis put, ça s'est échappé. Bon, en tout cas, vous allez peut-être avoir du mal. Non. Peut-être aussi ce que vous allez avoir du mal à voir, c'est que là il va se passer un changement. La roue va tourner, il va y avoir un bouleversement, voilà, quelque chose qui va changer, qui va tourner. La situation va tourner. Et peut-être que votre difficulté, ça va être d'y voir le positif, d'être clairvoyant et d'en tirer un apprentissage à cette situation. Voilà, peut-être que vous allez avoir du mal à voir le positif dans le négatif. Alors que en fait là on a une femme, voilà, qu'on demande beaucoup, mais on a quand même de la lumière, on a quand même, voilà, quelque chose de lumineux derrière elle, même si elle a l'air triste et pas bien, voilà. Donc peut-être que voilà, il va se passer quelque chose ce mois-ci, ou il s'est passé quelque chose au mois de janvier, et que votre difficulté, mais si c'est au mois de janvier, c'est plus fin janvier, hein, c'est dernièrement quand même. Et si voilà, il s'est passé quelque chose au mois de février, vous allez avoir du mal à y voir le positif, à être clairvoyant, à peut-être aussi, voilà, se détacher un peu de la situation, à prendre du recul pour se rendre compte, pour être clairvoyant en fait avec ce qui se passe, avec ce qui vous entoure là en ce moment. Et voilà, dites-vous que s'il se passe des choses négatives, c'est forcément pour en tirer un apprentissage. Peut-être que vous n'allez pas le voir tout de suite, hein. D'ailleurs c'est très probable que là pour l'instant, voilà, vous êtes peut-être dans la souffrance, dans la tristesse, dans les regrets, dans les remords, je sais pas, mais pas dans des énergies très positives. Mais dites-vous bien que voilà, c'est pour en tirer un apprentissage, pour en retenir quelque chose de positif, et pas voilà. Même si pour l'instant vous avez sûrement du mal à le voir. Donc voilà, vos difficultés, c'est de voir le positif dans ce négatif et de se rendre compte aussi peut-être que là pour l'instant vous êtes un peu négatif, vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas bien, et vous avez peut-être du mal aussi à voir que la roue elle va tourner, que ça va changer. Quand on n'est pas bien, on a l'impression que ça n'ira jamais plus, mais en fait si, il faut juste être patient. Donc là c'est votre difficulté, c'est peut-être d'attendre. Voilà, là en ce moment c'est pas le moment peut-être pour vous, c'est pas un bon moment, mais dites-vous que ça va arriver après, hein. La roue va tourner et vous allez revenir au bonheur et à l'abondance, mais faut être patient et essayer de voir le positif dans le négatif. Donc voilà pour vos difficultés. Ce mois-ci, les taureaux, et peut-être que c'est aussi lié à l'argent, hein, parce qu'on a quand même le denier, la reine de denier, voilà, c'est peut-être lié à l'argent tout ça. J'ai un quart de l'apprentissage qui est tombé. On va maintenant passer aux facilités des taureaux, ce sur quoi les taureaux peuvent se reposer pour ce mois de février 2020. S'il vous plaît mes anges. Ce sur quoi les taureaux peuvent se reposer. Le 8 de coupe, le chariot, ouais. Pour moi, on en revient à l'énergie globale. En énergie globale, les difficultés, c'était les 2 cartes du haut. Et ensuite, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton, on a un homme qui bouge. Et là, pour moi, c'est ça, en fait. Ce sur quoi vous pouvez vous reposer, c'est que voilà, ce truc-là, et je pense que c'est vraiment quelque chose de très douloureux, hein. En ce moment, les taureaux, je pense que c'est pas une petite brindille. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui a été très douloureux pour vous, parce que je sais pas, c'est comme ça que je le ressens, que c'est vraiment douloureux, difficile à gérer. Mais là,
Au mois de février, ce sur quoi vous pouvez vous reposer, c'est peut-être des voyages aussi. Peut-être que vous allez bouger, voyager ou sortir, je sais pas. Mais pour moi, on arrive quand même à passer à autre chose un peu, à oublier cette tristesse là. On se morfond pas vraiment parce que on a quand même le chariot. Le chariot, ça peut être un déménagement, un voyage. C'est vraiment un mouvement, quoi. On bouge, on quitte des choses pour aller vers d'autres choses qui sont nouvelles. Et là, le 8 de coupe, c'est pareil. On a un homme qui tourne le dos au passé, qui tourne le dos à tout ce matériel-là et qui s'en va un peu. Peut-être aussi que vous avez peut-être les taureaux envie de voyage en ce moment, envie de liberté quoi. Puisqu'ici on a une femme qui voyage seule avec ses 2 chevaux, ici on a un homme qui se tourne quoi, qui dit bonjour à la lune et qui a un peu envie de fuir tout ça. Et ce sur quoi vous pouvez vous reposer, c'est peut-être fuir un peu. Alors fuir, j'aime pas vraiment ce mot parce que ça fait un peu lâche, mais dans le sens où voilà, vous vous dites... Ce sur quoi vous pouvez vous reposer, c'est peut-être de s'évader en fait. S'évader de ces problèmes là qui vous stressent, qui vous rendent malheureux et les régler plus tard. Peut-être que c'est pas le moment pour les régler. Là, vous partez en fait, vous avez envie de liberté, de partir. J'ai pas d'autres mots à part ce sur quoi vous pouvez vous reposer. C'est un peu, peut-être aussi être dans la lune, vous voyez. Peut-être que les gens ils vont beaucoup vous reprocher de pas... Oh, pardon. Peut-être que les gens vont beaucoup vous reprocher de ne pas être présent lors de discussions ou de grands repas de famille ou de sorties, etc. Vous allez un peu divaguer dans vos pensées et ne pas être présent. Les gens risquent peut-être de vous le reprocher. Mais en fait, vous, ça va vous faire énormément de bien d'être un peu dans la lune, dans votre tête et... Vous voyez ce que je veux dire? J'espère que vous voyez. Mais en fait, de s'évader, que ce soit par l'esprit ou physiquement. Pour moi, ce sur quoi vous pouvez vous reposer, c'est cette évasion-là que... Waouh, vous avez besoin de lâcher prise et de partir, et que ce soit mentalement hein, ou physiquement, un voyage ou être dans la lune. Donc voilà ce sur quoi vous pouvez vous reposer. Et donc si vous avez envie de partir en week-end tout seul, bah allez-y. Là vraiment ne restez pas emprisonné dans votre maison le week-end si ça vous fait suer. Partez quoi. Enfin vraiment écoutez-vous et ouais. Si vous avez envie de partir, partez parce que vous en avez vraiment besoin les taureaux. Hein. Et si vous êtes dans l'entourage des taureaux, soyez présents parce qu'en ce moment c'est pas top. Hein. Donc voilà. Enfin c'est pas top, si mais... je veux dire, ne leur reprochez pas de partir quoi. S'ils partent c'est qu'ils en ont besoin, donc ne leur reprochez pas ça, hein, les proches des taureaux. On va maintenant passer au plan professionnel pour vous les taureaux. Qu'est-ce qui se passe sur le plan professionnel pour les taureaux pour le mois de février 2020? Oh, bah sur le plan professionnel, c'est super positif. Hein. Pourquoi? Parce que avec le 3 de coupe, on fête quelque chose. On a de la musique, de l'ambiance. On danse, on chante, on fait la fête en fait. Hein. On fait la fête en fait. Hein. Voilà, on s'amuse, Voilà, on s'amuse quoi. J'ai pas d'autres mots. De toute façon, la carte parle d'elle-même, je pense. Donc voilà. On est dans le rythme, voilà, peut-être aussi voilà beaucoup de travail hein, pour ce mois de février, on est voilà, c'est rythmé. Et aussi quelque chose qui s'offre à vous. On accède au trésor, peut-être que vous allez vous épanouir dans votre travail, on fête quelque chose, ça peut aussi être un contrat qui va être signé, une augmentation, je sais pas. Mais on parle quand même de richesse et de fête, donc vous allez fêter une certaine richesse. Donc un contrat, une augmentation, comment ça s'appelle quand on monte dans la boîte ou une mutation aussi parce qu'avec le chariot on peut aussi me parler d'une mutation qui va vous redonner du souffle, enfin qui va vous redonner de l'air en fait, voilà. Donc voilà, sur le plan professionnel, très très positif sur le plan professionnel. Hop, on fête quelque chose, un contrat ou voilà. On va maintenant passer au plan sentimental pour les taureaux. Qu'est-ce qui se passe sur le plan sentimental pour le mois de février 2020? Ok, donc là peut-être des souvenirs, des choses qui vous hantent un petit peu. Ça peut être des souvenirs de relations, mais ça peut aussi être, et surtout avec vos difficultés là en ce moment les taureaux et l'énergie globale, c'est peut-être autre chose qui vous turlupine en fait, autre chose que du relationnel, autre chose que de l'amoureux, du sentimental qui vous turlupine les taureaux en ce moment.
Et ça ressort ici parce que là on a vraiment on se tracasse en fait mentalement pour quelque chose. Voilà, peut-être même au point de ne plus réussir à dormir la nuit, vous voyez. Avec le 2 de denier, on a quelqu'un qui suit en fait ses sentiments. Qui roule sur ses sentiments. Je vois pas trop ce que ces deux cartes, on va voir ensemble. On va voir, je vais tirer 2 cartes pour les taureaux qui sont célibataires. Qu'est-ce qui se passe pour les célibataires taureaux pour le mois de février 2020? Le soleil, le valet d'épée. Pour moi, il y a quelque chose qui s'offre à vous. Pour les célibataires, on a une richesse qui arrive. Et voilà, un choix peut-être à faire. En tout cas, on vous propose quelque chose. Le valet d'épée, il est là pour proposer quelque chose. Vous voyez, il a 2 épées dans la main. Il les tend vers l'autre. Ça peut nous pas... Ouais, mais non, parce que là, c'est pour les célibataires. Ce sens, ça me faisait penser au coussin où il y a les bagues... où il y a les alliances à un mariage, vous savez. On met les alliances sur un coussin et la fille d'honneur donne au marié. Bon, bref. Ouais, une certaine richesse. Peut-être que vous allez faire une rencontre. Pour moi, on n'a pas de relation. On se met pas en couple. Pourquoi? Parce que déjà, on n'a pas de carte d'amoureux. Mais en plus... Ici on a la carte de la personne qui est hantée. Et pour moi il y a des choses, peut-être que vous en avez envie, peut-être que vous avez quand même atteint votre soleil. Mais vous n'êtes pas dans l'état d'esprit en fait de vous poser quoi. Il y a trop de trucs. Pour moi vous avez trop de choses à régler autour là avec cette chose qu'on fait sur le plan du travail. Mais ce truc là qui vous fait souffrir, pour moi en fait les taureaux vous êtes pas du tout. Alors pour ceux qui sont célibataires, on verra après pour ceux qui sont en couple, mais... Pour ceux qui sont célibataires, vous n'êtes pas du tout dans l'état d'esprit de vous mettre en couple parce qu'il y a trop... vous avez trop à penser en fait pour vous concentrer sur le sentimental. Là vraiment c'est pas du tout... c'est pas du tout quelque chose qui vous y pensez pas, ça vous intéresse pas. En fait vous avez trop de choses à régler là, tout là c'est un peu le bazar. Déjà vous avez tout ça à dénouer et après vous concentrerez sur ça. Mais pour moi... Ouais, vous êtes pas du tout dans le... Je trouve pas mes mots. Vous êtes pas du tout dans le but ou dans le souhait de se mettre en couple. C'est vraiment pas quelque chose qui vous attire en ce mois de février. Vous préférez régler d'autres problèmes, d'autres choses là qui se passent dans votre vie pour vous mettre en couple et gérer une nouvelle chose en fait. Voilà, donc pour les célibataires, pas de mise en couple pour moi. Après, ça veut pas dire que tous les taureaux, enfin qu'aucun taureau ne va se mettre en couple dans le monde, hein. Bien sûr que non, il faut aussi prendre en compte son signe lunaire et son ascendant. Mais voilà, pour moi, globalement, les taureaux ne sont pas dans un état d'esprit, voilà, dans l'état d'esprit de se mettre en couple ce mois-ci. On va maintenant passer aux taureaux qui sont en couple. Pour les taureaux qui sont en couple pour ce mois de février 2020. Pour les taureaux qui sont en couple, que se passe-t-il pour eux ? Ok, on a le 6 d'épée et l'as de coupe. Pour moi c'est pareil, beaucoup de profondeur sentimentale, plutôt envie de liberté. Hein, pour moi vous n'allez pas être, par exemple comme on vient de le voir, enfin comme j'ai fait la vidéo des poissons avant. Les poissons eux là, ce mois-ci ils se recentrent, ils se retrouvent à deux dans le couple. Là c'est pas du tout le cas. Là on n'a aucune carte où il y a 2 personnages à part celle-ci. Mais on a quand même un homme qui est beaucoup dans l'ombre. Je sais même pas si vous le voyez d'ailleurs, tellement il est dans l'ombre. Il est ici l'homme là. Je sais pas si vous le voyez. Mais du coup vraiment pas d'esprit d'équipe en fait. Enfin après c'est pareil, hein, ça veut pas dire que tous les taureaux sont comme ça. C'est un message global et peut-être qu'il est destiné à quelques personnes. Mais vraiment ce que je vois c'est que là... on pense encore à trop de trucs. On a trop de trucs dans la tête pour se concentrer sur son couple. Vous avez tellement plus urgent à faire ce mois-ci les taureaux. Je sais pas ce qui se passe hein, et je connais pas trop de taureaux dans mon entourage, mais j'aimerais bien en connaître pour savoir ce qui se passe là parce que on a beaucoup de pensées. Vous êtes beaucoup dans l'intellectuel, beaucoup de choses qui vous hantent et qui vous tracassent.
Et là, avec le 6 d'épée, on a une femme, alors ça peut aussi être vous, hein, si vous êtes un homme taureau, ça peut être vous, qui a envie de partir, et on a encore ce voyage qui était là, et ce voyage qui était là, et là, et là. Je pense que vous avez vraiment envie de liberté. Il y a des choses qui sont pesantes en fait, hein. On n'a pas eu le... Comment dire? On n'a pas eu la carte du fardeau, mais pour moi ça revient un peu au même quoi quand même, hein. Mais courage les taureaux, vous allez vous en sortir, la roue va tourner, vous allez vous sortir là de cette situation là qui vous pèse, ça va s'arranger hein, les taureaux, ne perdez pas espoir. Voilà, vos difficultés c'est de ne pas perdre espoir, mais ne perdez pas espoir. Voilà. Donc voilà, là on a envie de liberté, je pense que là les taureaux et ceux qui sont en couple avec des taureaux, laissez-les vivre quoi, ne soyez pas un fardeau en plus de tout ce qu'ils ont à vivre parce que là ils vont craquer et ils vont vous quitter quoi. Non mais vraiment, ceux qui ont des taureaux dans leur entourage, ne leur prenez pas la tête ce mois-ci quoi, essayez de prendre sur vous parce que les taureaux... Waouh, je sais pas ce qui se passe ce mois de février, mais vraiment, si vous en connaissez, si vous en côtoyez, laissez-les tranquilles et allez pas les chercher parce que je pense qu'ils vont réagir au quart de tour, quoi. Donc là, les taureaux qui sont en couple, pareil. Si c'est votre conjoint ou votre compagnon ou votre compagne qui est taureau, laissez-la tranquille parce que là... Ouais, ne lui prenez pas la tête avec ça, elle a envie de liberté, là, elle est au fond du gouffre niveau sentiment un peu, et waouh, prenez de l'air hein, les taureaux, vraiment sortez, bougez, partez en week-end quoi, vraiment je vous le dis, mais faites la fête et bougez, sortez, essayez de penser à autre chose quoi, parce que là, aérez-vous l'esprit hein, les taureaux. Donc voilà, non, le plan familial, pardon, j'ai oublié le plan familial, oups. Est-ce que... Parce que pour l'instant, on ne voit pas où sont les problèmes, ces trucs qui vous tracassent. Peut-être au plan sentimental, parce qu'on a eu l'épée, mais c'est pas ce que je ressens. On va voir si c'est sur le plan familial, on va le voir tout de suite, de toute façon. Alors, sur le plan familial, pour les taureaux, que se passe-t-il pour ce mois de février 2020? Pour les taureaux, sur le plan familial, pour les taureaux. On a l'ermite et le 7 de coupe. Là encore une fois les taureaux vous avez besoin d'être seuls hein. Vraiment c'est votre énergie, ça se voit partout et donc ça m'étonne même pas que l'ermite soit sorti parce que ça se voit hein. Vraiment dans les cartes je pense que vous voyez l'esprit. J'ai envie de la tirer, celle-ci elle ressort la mort, voilà. Pour moi la mort c'est pas forcément dans la famille hein. C'est juste que la carte elle sortait, de toute façon je sais pas si vous l'avez vu mais... Puis comme je ferme les yeux quand je choisis mes cartes, je sais pas quand est-ce qu'elle est sortie, mais waouh, elle était vachement en avant et j'ai eu envie de la prendre donc je me suis écoutée. Mais voilà, la mort, hein. Je pense que là il y a un changement qui vous fait... Waouh, un gros cul... Un gros coup de massue, pardon, sur le crâne que vous prenez, hein. Donc là au niveau de la famille on a besoin d'être seul. Je pense que les repas de famille c'est pas pour vous ce mois-ci quoi. Vraiment vous avez envie de légèreté quoi. Donc là un choix à faire ou peut-être plusieurs choses qui s'offrent à vous, mais pour moi cette carte elle veut pas dire grand chose parce que en fait celle que je retiens le plus c'est l'ermite. Après le 7 de coupe ça peut être un choix, plusieurs choses qui s'offrent à nous, mais pour moi c'est vraiment pas... votre état d'esprit, vous n'êtes pas dans un choix, vous n'êtes pas... Mais pour moi, la mort, ça veut dire un gros changement. La mort, c'est pas quelqu'un qui va mourir hein, dans votre famille, mais voilà. La mort, c'est aussi la roue, vous voyez, c'est... Pour moi, il y a un gros changement là, mais que vous ne choisissez pas. Et qui vous avez besoin du coup de partir, en fait, de vous évader. Vraiment, j'ai pas d'autres mots les taureaux, et ça m'a rarement fait ça. J'ai rarement ressenti ça hein, devant un taroscope, mais là, on a vraiment tous les thèmes qui se rejoignent et qui veulent dire la même chose en fait. C'est assez incroyable, je trouve, pour les taureaux. Donc voilà, ne perdez pas espoir que la roue va tourner, continuez à y croire, voilà, aérez-vous l'esprit. Je peux pas vous dire grand chose d'autre les taureaux comme conseil, voilà, aérez-vous l'esprit. Si vous avez besoin de partir en week-end, si vous avez besoin de poser des jours de congé, faites-le parce que là vous en avez vraiment besoin, on le ressent. Hein. Vraiment là les taureaux,
courage. Donc voilà pour le taroscope. On va maintenant passer aux questions-réponses. Donc je vais faire qu'une question, d'habitude j'en fais deux, mais maintenant au mois de février j'ai décidé d'en faire qu'une seule. Donc je range mes cartes et puis après on va passer aux questions-réponses. Hop. Donc bien évidemment je nettoie mon oracle pour le purifier des énergies précédentes, des tirages précédents. Je vous laisse poser votre question. Si votre question si vous mettez un petit peu de temps à la formuler, mais n'hésitez pas à mettre pause pour ne pas voir le message avant de poser votre question, sinon c'est un peu... Voilà. Donc, quelle est la réponse à la question que se posent les taureaux pour ce mois de février 2020? Quelle est la réponse à la question que se posent les taureaux pour ce mois de février 2020? Quelle est la réponse à la question que se posent les taureaux pour ce mois de février 2020? Pour les messages des anges et les questions-réponses, je n'aime pas du tout chercher les cartes moi-même. J'aime bien qu'elles tombent d'elles-mêmes. On a celle-ci aussi qui est tombée. Ça, c'est ce que je vous disais. Hein. Je pense que là, les taureaux, éloignez-vous de la foule. Je pense que là, vous avez besoin d'être seul. On a eu l'ermite. Hein. Cette carte représente aussi l'ermite. Donc, n'hésitez pas à vous éloigner des gens. Soyez dans votre bulle ce mois-ci. Je pense que c'est un bon moyen de se protéger. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour répondre à la question que les taureaux se posent pour le mois de février 2020? Est-ce qu'il y a d'autres messages pour les taureaux? Non. Bon, c'est déjà pas mal, hein, de messages, de réponses. Donc là, on vous dit, il n'y a pas d'urgence. Soit, ne soyez pas pressés, ça viendra quand ça viendra. Tout à l'heure, on avait, vous savez, la roue qui tourne. La roue, elle va tourner, mais il n'y a pas d'urgence, voilà. C'est pas urgent. J'aime bien aussi mettre les cartes qu'on a eues là. Et je vais mettre l'intuition tout en haut et le savoir et l'apprentissage, comme ça. Ça fait une petite pyramide, j'aime beaucoup. Donc voilà, il n'y a pas d'urgence. Peut-être qu'aussi on me parle de médical. Je sais pas quelle était votre question. Si c'est magnifique ce que ça fait là avec le cristal, avec les cristaux, je sais pas si vous voyez. En fait ça, la lumière, bon bref, je m'éparpille, ça n'a aucun rapport. Si par exemple vous avez demandé, est-ce que je vais réussir à tomber enceinte? Je pense à cette question. Je sais pas pourquoi, ça me vient, donc je le dis, je pense que c'est un message pour quelqu'un qui regarde cette vidéo. Soit c'est toi, soit c'est pour quelqu'un d'autre. Si vous avez posé une question sur ça, plutôt qu'il n'y a pas d'urgence, moi je vois un médecin qui est content de l'examen médical. Donc si vous attendez une réponse, je sais pas si vous avez fait une analyse de sang, je sais pas, une mammographie, un examen médical en fait, je pense que la réponse sera positive. Je pense... Alors, d'un côté je dis ça, mais d'un côté c'est un peu en contradiction avec le tirage qu'on a eu juste avant. Parce que peut-être que justement vos petits votre tristesse, votre déception pourrait être liée justement à du médical, à une maladie. Donc c'est vrai que en même temps, ouais. Parce qu'on a quand même un médecin qui est joyeux. Hein. Peut-être aussi que vous avez eu peur pour la santé de quelqu'un de votre entourage. Oui, je pense que c'est plus ça. Je pense que vous avez sûrement eu peur pour la santé de quelqu'un de votre entourage. Mais en fait, là, on me dit que ça va s'arranger. Parce que voilà, la femme, elle est quand même hospitalisée. Donc c'est que ça allait pas très bien. Mais là, je pense que ça s'arrange.
Voilà. Donc voilà, il n'y a pas d'urgence, éloignez-vous de la foule aussi. Si vous avez besoin de prendre du recul, prenez du recul. Si vous avez besoin de vous isoler, isolez-vous. Voilà. Donc voilà pour ce tirage, les taureaux. J'espère que je me suis pas trompée, parce que voilà, quand je dis des choses qui sont pas très positives, voilà, j'espère au moins ne pas me tromper et que ça parle à la majorité, même si d'un côté c'est bizarre parce que ça veut dire que je vous souhaite du négatif, mais non, c'est que j'aime pas dire le négatif en fait, donc j'espère que quand je le dis c'est pour une certaine raison, mais je pense que oui, parce que on a quand même eu quelque chose de général, hein. Donc voilà, ce que je fais depuis ce mois-ci, c'est que là, les cartes, je ne vous lis pas ce qu'il y a dans le fascicule, dans le livre explicatif des oracles, mais je vais mettre en photo les pages qui correspondent à ces cartes-là sur mon compte Instagram, voilà, dans le but de réduire un peu le temps de mes vidéos, et puis en plus, comme ça, voilà, peut-être que juste mon interprétation des cartes vous a suffi pour répondre à votre question, et peut-être que ce n'est pas le cas, donc voilà, comme ça chacun choisit s'il a envie d'aller plus loin dans le tirage ou pas. Donc je vous laisse le lien de mon compte Instagram en barre d'infos, de toute façon c'est pas compliqué, c'est les énergies lunaires, donc sur Instagram, voilà. Et puis voilà, je vous souhaite un très bon mois de février les taureaux, courage, ayez de la force mentale et voilà, battez-vous. Et évadez-vous aussi, parce que vous allez en avoir besoin, donc n'hésitez pas à poser des vacances, à poser des jours de congé. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de février les taureaux, et puis je vous dis au mois prochain. Au revoir.